Alors bonsoir à tous. Alors la partie n'était pas facile parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on sentait arriver depuis quelques années arrive aujourd'hui, et le tableau qui a été décrit de notre système de santé et parfois donne froid dans le dos. Et il faut remercier Frédéric parce que depuis plus de 4 ans, il a le courage d'essayer de regarder l'avenir avec une actualité particulièrement difficile. Parce que, comme l'a dit Patrick et Christophe avant, l'hôpital public est très mal et qu'on est tous les jours assaillis par les difficultés. Et se projeter dans un avenir, c'est souvent très complexe. Donc je voulais remercier Frédéric parce qu'il a une position courageuse de nous mener tous sur un projet ambitieux. Alors, moi j'ai quelques petites réflexions pour stimuler un peu la salle. Moi je pense qu'il n'y aura pas de système de santé performant sans soignants heureux. Et aujourd'hui, les soignants sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils sont probablement sous-rémunérés dans la vision qu'ils ont de la société française, et ils sont souvent épuisés, sous pression, avec une spirale infernale que nous avons vue avec la crise sanitaire. Christophe l'a rappelé, les démissions. Moi, je travaille dans le secteur libéral, dans un établissement de soins privé, et tous les jours, nous fermons des salles d'opération parce qu'il n'y a pas d'infirmières qui ont quitté le métier. Et donc ça, je pense que c'est une chose que nous devons tous garder à l'esprit. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de système de santé performant si vous n'avez pas de soignants heureux. Heureux, productifs, et à la fin du compte, un système bien géré. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est confronté à des pénuries de personnel, de pénuries de matériel, et à côté de ça, des gabegies financières qui sont sous nos yeux. Ça, c'est le premier point qui me paraît fondamental. Le deuxième point, c'est que le service public, c'est une notion essentielle sur le territoire de santé. Alors je vous donne ce que nous avons vécu, nous. Pendant des années, le secteur privé, en particulier en chirurgie, secteur assez développé, puisque plus d'un Français sur 2 est opéré dans le secteur privé aujourd'hui en France, on avait interdiction de participer aux lignes d'astreinte de la PDSES, permanence de soins en établissement de soins. Et donc, voilà. Donc, c'est la problématique. C'est-à-dire que pendant des années, on a en fond, pas interdit, mais on n'a pas valorisé ni reconnu cette permanence de soins. Et aujourd'hui, la démographie étant telle, la crise étant telle il faut que tout le monde participe. Et une des notions importantes que promet l'Institut de santé, c'est ce territoire de santé avec la participation de tous les soignants. Alors quand je dis participation de la permanence de soins, c'est ce qui est le plus pénible dans notre métier. C'est-à-dire, c'est le travail en urgence, c'est le travail de nuit, c'est le travail de week-end. Et donc ça doit être valorisé et rémunéré à la bonne hauteur. Tant que vous ne rémunérerez pas ces contraintes qui sont très spécifiques au métier de soignant, que ce soit infirmière, aide-soignant, médecin, on n'y arrivera pas. Le troisième point, c'est qu'il faut arrêter avec cette administration débordante. L'administration de la santé nous tue. Et je vais vous prendre un exemple. On a parlé des blocs opératoires et des problématiques des infirmières dans les blocs opératoires. Il y a un décret qui s'appelle le décret IBOD, qui date de 2015.
Et actuellement, l'administration de la santé n'a pas pu résoudre l'application de ce décret, qu'il faut aménager, parce que le nombre d'IBOD est insuffisant en France, les formations sont insuffisantes, et qu'il y a des infirmières non IBOD qui travaillent dans les blocs opératoires. Et donc voilà, entre Kafka et Courteline, je dirais, la situation. Nous sommes presque 8 ans après la publication de ce décret qui n'est toujours pas appliqué. C'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est un point qu'il faut absolument, et les politiques élus doivent nous écouter sur ce point. L'administration est pléthorique aujourd'hui et prend une part trop importante dans le système de santé. Le 4e point que je voudrais, et je termine par là, je suis toujours très attristé quand je rentre dans mon bloc opératoire et que je prends les masques made in China. Je suis désolé de le dire, mais là, nous avons besoin de restructurer l'industrie pharmaceutique en France, la recherche. Alors les masques, ce n'est pas de la recherche, mais la production. Dans ma région, il y a des industriels qui produisent des masques, et dans mon bloc opératoire, je mets des masques made in China. Ils sont inconfortables, désagréables, et je pense qu'on ferait mieux de produire sur notre territoire. Je vous remercie. Merci Philippe Cuc.